Bienvenue sur Agora. Aujourd'hui nous allons parler d'une histoire incroyable. Elle concerne Toyota, le géant japonais de l'automobile. Vous savez, cette marque qui a débarqué aux States en 1957 avec son premier showroom sur Hollywood Boulevard. Depuis, Toyota a conquis le monde avec ses caisses pas chères et super solides, le rêve quoi. Mais attention, il y a un hic. Il semblerait qu'un concessionnaire véreux ait voulu se faire un max de blé en surfacturant outrageusement une Corolla. Et ce n'est pas le seul à avoir fait le coup. Les mauvaises pratiques commencent à ternir l'image de Toyota. Restez bien avec nous jusqu'à la fin, car nous allons vous révéler tout ce qui s'est passé et pourquoi cela pourrait bien sonner le glas pour les concessionnaires Toyota. Mais avant, n'oubliez pas de consulter les sources dans la description de la vidéo. Allez go! Que se passe-t-il avec les concessionnaires Toyota ? Avant les années 80, les concessionnaires suivaient un modèle commercial où les voitures étaient vendues à un prix proche du prix de détail suggéré par le fabricant PDSF. Leur rentabilité provenait principalement des services supplémentaires tels que l'entretien des véhicules. Ce modèle était solidement ancré à cette époque, et bien qu'il n'y ait pas de majoration sur chaque voiture, il était courant de voir une légère augmentation allant de quelques centaines de dollars à quelques milliers, en fonction du modèle. Ces majorations étaient simplement acceptées par les clients et étaient généralement dissimulées par les frais administratifs sous la forme d'un ajustement du marché ou de frais de protection. Cependant, de nos jours, les concessionnaires tirent profit de leur position en exploitant une faible disponibilité de stock et une forte demande, ce qui leur permet d'appliquer des majorations extrêmes, parfois doublant le prix d'une voiture. Cette pratique est en contradiction avec les méthodes traditionnelles et a suscité une réaction négative chez de nombreux consommateurs. Près de 100 000 $ pour une Corolla GR. Pour illustrer cela, prenons l'exemple de la GR Corolla Morizo Edition, la bête de course de Toyota. Selon le site web de Toyota, le prix de détail suggéré par le fabricant PDSF d'une Corolla à haillons d'entrée de gamme est 23 500 $. Cependant, la GR Corolla Morizo n'est pas une voiture ordinaire. Il s'agit en réalité d'une version améliorée de la Corolla à haillons standard, inspirée des voitures de rallye sportive. Elle a sous le capot un moteur 3 cylindres turbo de 1,6 litre qui crache 300 chevaux. Avec ça, vous allez faire des étincelles sur la route. Mais forcément, ça a un prix, et pas des moindres. 52 751 $. Mais accrochez-vous, car un concessionnaire Toyota de San Antonio, North Park Toyota au Texas, a décidé de faire péter les scores. Il vend le même modèle pour 92 000 $. Ouais, vous ne rêvez pas, presque 100 000 $ pour une Corolla. N'est-ce pas incroyable? Le client ayant effectué cet achat a partagé une photo de la facture, révélant tous les coûts associés à l'achat de la GR Corolla Morizo Edition. Le prix affiché sur la facture s'élève à 83 372 $, malgré le prix de détail suggéré par le fabricant PDSF de 53 372 $, indiqué sur le site officiel. En outre, on peut également constater que, en plus des 83 372 $, North Park Toyota ajoute des frais de 2271 $ pour les accessoires ajoutés par le concessionnaire, tels que la teinture et les pneus à l'azote entre autres. Pour être honnête, les majorations sur la GR Corolla ne sont plus vraiment surprenantes de nos jours. Au cours des derniers mois, nous avons vu concessionnaire après concessionnaire demander bien plus que ce que Toyota suggère aux clients de prévoir. Cependant, nous n'avions pas encore vu un concessionnaire aussi exigeant que celui-ci. Certes, il s'agit d'un véhicule rare, Toyota affirmant n'en produire que 200 exemplaires. Il dispose de quelques améliorations, telles qu'un couple supplémentaire, seulement 2 haut-parleurs et la suppression du siège arrière. Néanmoins, cela reste loin d'être un véhicule d'une valeur de 100 000 $. Pour un tel montant, il existe sur le marché des options bien plus puissantes et luxueuses. Cas de la Toyota BZ4X Elemental Silver métallique. Ce n'est pas tout. Une autre concession de l'Utah, Toyota Bountiful, a fait une annonce surprenante sur son site web. Une Toyota BZ4X Elemental Silver Metallic 2023 affichait à un prix étonnant de 70 507 $. Cela représente une hausse de 15 000 $ par rapport au prix de détail suggéré de 53 013 $, incluant le groupe de performance optionnel de 2 494 $. Les images sur le site du concessionnaire montrent la BZ4X entourée de cordes de velours rouge, créant une ambiance luxueuse correspondant à ce prix élevé. Intrigué, InsideEVS.com a contacté le revendeur via son service de chat en ligne pour lui demander pourquoi la voiture était vendue avec une prime de 15 000 $. La réponse du concessionnaire a été étonnante.
La rareté du modèle dans la région de Denver justifierait cette hausse de prix. Cependant, cette réponse a suscité des interrogations. Pourquoi mentionner Denver alors que Bountiful en Utah se situe à plus de 800 km au nord de Salt Lake City, bien loin de la plus grande ville du Colorado? Peut-être que Salt Lake City est considéré dans la même région que Denver, malgré la distance qui les sépare. Quoi qu'il en soit, cette explication nous a surpris, car la BZ4X ne semble pas rencontrer un grand succès auprès des consommateurs américains. Les chiffres de vente les plus récents, datant de décembre 2022, indiquent seulement 634 unités vendues. Pour mettre cela en perspective, la Tesla Model Y, qui est supposée être un concurrent direct de la BZ4X, a été le 6e véhicule le plus vendu aux États-Unis l'année dernière, avec plus de 250 000 ventes sur l'ensemble de l'année, soit une moyenne de 21 000 ventes mensuelles. Toyota Corolla GR, vers un nouveau système de vente. Le modèle Toyota Corolla GR est actuellement l'une des voitures les plus sujettes à une importante majoration de prix en Amérique en raison de sa production limitée. Cependant, les rapports de Japan Toyota soulignent que la surenchère des prix n'est pas la solution idéale. Le Japon s'efforce de prendre des mesures appropriées envers ses clients, comme en témoigne l'annonce récente selon laquelle les Corolla GR seront vendus par le biais d'un système de loterie. Cela signifie que si vous vous trouvez actuellement au Japon, au lieu de vous rendre chez votre concessionnaire local pour l'acheter, vous devrez participer à une loterie afin d'avoir la possibilité de commander cette voiture de performance. Le premier lot de voitures de série sera limité à 500 unités pour la version régulière et seulement 70 unités pour l'édition Morizo, qui est encore plus extrême avec 2 sièges et un couple supplémentaire de 30 Newton, 22 lb-pi. Dans un monde où les marges bénéficiaires sont scandaleuses et les prix des voitures atteignent des sommets, les gens ont enfin la possibilité de protester en refusant de payer. Cela ne se limite pas seulement aux commentaires sur internet, mais aussi à travers leurs décisions d'achat. C'est exactement ce qui s'est passé récemment lorsqu'une Toyota GR Corolla et une Honda Civic Type R, toutes deux très recherchées et en pénurie, ont été mises aux enchères sur le site Cars and Bids. Étonnamment, ces voitures n'ont pas atteint les prix majorés que les vendeurs espéraient initialement. La voiture numéro 1 était la Corolla. Le vendeur n'a jamais révélé le montant de la majoration qu'il avait payé, mais à la fin de l'enchère, il a admis avoir subi une perte substantielle. La voiture s'est vendue sans réserve pour 48 550 $, soit encore environ 8 500 $ de plus que le prix de détail suggéré. Comme prévu, de nombreux commentaires sur la liste suggéraient que quelqu'un avait acquis cette Corolla dans le but de réaliser un profit important. Il convient de noter que le vendeur avait spécifié « pas de réserve » dans l'annonce, ce qui signifie qu'il était totalement à la merci des enchérisseurs. Le vendeur a également précisé qu'il vendait cette voiture car il avait réussi à obtenir une allocation pour un autre modèle et qu'il devait vendre celle-ci pour contribuer au paiement de la nouvelle voiture. La vente aux enchères de la Honda Civic Type R était encore plus frappante. Le prix de vente initial était clairement indiqué dans la description de l'annonce et il incluait une majoration de plus de 20 000 $ imposée par le concessionnaire. Le prix de détail suggéré pour la voiture était de 44 385 $, mais le prix final de vente a atteint 67 678,95 $. Il est vrai que le prix de l'autocollant ne représente pas nécessairement ce que le vendeur a réellement payé, mais il est évident qu'il y avait une certaine majoration en jeu. Toyota n'a pas encore annoncé officiellement qu'ils commenceront à s'éloigner du modèle traditionnel, ce qui signifie qu'ils continuent de travailler avec le réseau de concessionnaires et ne les contournera pas comme d'autres constructeurs. Toutefois, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne soient contraints de rejoindre le modèle de l'agence comme leurs concurrents. Mais qu'entend-on exactement par modèle de l'agence? Toyota en route pour le modèle d'agence. Le modèle d'agence représente une approche innovante de la vente de voitures, où le constructeur automobile établit le prix et gère la transaction, tandis que le concessionnaire agit en tant qu'agent responsable de la livraison du véhicule et des services après-vente. Plusieurs marques, telles que Ford, Mercedes-Benz, Jaguar, Land Rover et le groupe Volkswagen, ont déjà adopté des modèles similaires. Cette nouvelle approche offre une alternative au modèle de vente traditionnel, offrant aux constructeurs et aux concessionnaires de nouvelles possibilités de collaboration. La motivation derrière ce changement est de réduire les coûts, d'augmenter les bénéfices et d'améliorer la satisfaction des clients en proposant des prix plus transparents et cohérents sur tous les canaux de vente. Ford a pris conscience du même problème que Toyota,
et a reconnu qu'il devait effectuer des changements pour éviter que ses clients ne se détournent de la marque au profit d'autres marques qui ne pratiquent pas de majoration excessive. Des cas ont été rapportés, comme celui d'une Ford Lightning chez un concessionnaire californien dont le prix de vente conseillé était de 91 000 $, mais qui a été répertorié à 145 309 $. Il y a également eu des exemples où les concessionnaires ajoutaient une majoration surprise de 15 000 $. De tels cas sont nombreux à travers tout le pays. Ford cherche à rivaliser avec Tesla, car l'avantage de Tesla réside dans le fait que l'entreprise vend toutes ses voitures à un prix fixe et non négociable. La transition vers le modèle d'agence permet à Ford de rivaliser plus efficacement avec Tesla et de proposer des prix plus stables et transparents, évitant ainsi les pratiques de majoration excessive couramment observées dans l'industrie automobile traditionnelle. Elon Musk, fondateur de Tesla, a eu l'idée brillante de fixer un prix pour les voitures et de les vendre directement à ce prix, comme tout autre produit dans le monde. Selon Tesla, les concessionnaires ajoutent des intermédiaires inutiles qui entraînent une augmentation des prix. C'est pourquoi Tesla vend exclusivement ses produits en direct ou en ligne, exploitant seulement 170 salles d'exposition et galeries réparties dans 29 États. Cette approche directe permet à Tesla de maintenir une plus grande maîtrise des prix et de simplifier le processus d'achat pour les clients. Si vous recherchez une berline électrique, vous avez le choix entre la Tesla Model 3, la Ford Mustang Mach-E et le modèle Toyota BZ. Avec Tesla, vous savez que vous paierez le prix du marché et tout était transparent. En revanche, pour la Ford et la Toyota, bien que vous connaissiez le prix de vente conseillé, vous ne savez pas exactement combien vous allez payer. Vous devrez vous rendre chez le concessionnaire et négocier avec un expert en vente pour obtenir le prix final. Même dans ce cas, il existe une possibilité que le concessionnaire ajoute un ajustement de marché à la facture finale lorsque votre voiture sera prête à être récupérée. Le conseil d'administration a déjà fait des progrès significatifs en mettant en place des ventes de toutes les voitures électriques à prix fixe, en obligeant les concessionnaires à signer une certification qui les empêche d'ajouter des majorations. Cependant, Toyota n'a pas encore reconnu la nécessité de ce changement. Dans une interview accordée au magazine Car Dealer, Jason Stanley, directeur général du marketing des produits chez Toyota et Lexus, a déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention de modifier leur accord de franchise avec les concessionnaires car ils sont satisfaits de leur système actuel. Il a ajouté que le travail en partenariat avec les concessionnaires est essentiel pour offrir une excellente expérience à la clientèle et que les concessionnaires sont essentiels à leur succès. Il a également déclaré que Toyota et Lexus ont une philosophie de partenariat à long terme avec leurs fournisseurs, les constructeurs et les concessionnaires, ce qui les aide à créer une marque qui donne la priorité aux clients sur le marché. Il a ajouté que la vente par agence peut fonctionner pour certaines marques, mais n'a pas nécessairement besoin de fonctionner pour elles à l'avenir si Ford et Tesla vendent leurs voitures à des prix fixes. Mais si Toyota continue de permettre à ses concessionnaires de majorer leurs véhicules, à votre avis, que se passera-t-il? Toyota vers une chute libre? Il est évident que face à cette pratique de majoration des véhicules Toyota, les clients de la marque continueront à exprimer leur mécontentement, ce qui pourrait entraîner une diminution de la réputation de Toyota. Si la marque ne prend pas conscience de l'importance de rendre le processus d'achat plus convivial, simple et abordable, elle risque de prendre en attrait. Il est clair que Toyota est en retard dans le domaine des véhicules électriques purs, un marché en plein essor. La lenteur de la marque à réagir a suscité des critiques de la part des investisseurs et des groupes de défense de l'environnement qui estiment que Toyota ne progresse pas assez rapidement. En effet, Toyota a suspendu certains de ses projets liés aux véhicules électriques et envisage de revoir sa stratégie dans ce domaine à la suite de rappels et de mauvaises retombées médiatiques. La récente nomination du nouveau PDG laisse penser que Toyota cherche à accélérer sa stratégie pour les véhicules électriques. Cependant, le nouveau PDG Koji Sato semble toujours vouloir mettre l'accent sur les voitures à hydrogène sur le marché. En tant que plus grand constructeur automobile au monde, Toyota maintient que sa transition vers les véhicules électriques doit être envisagée à l'échelle mondiale et qu'elle se déroulera à des rythmes différents selon les pays. Dans les pays occidentaux, cette transition peut être plus rapide, tandis que dans les pays d'Afrique, où Toyota vend des millions de voitures chaque année, cela pourrait prendre encore 10 à 20 ans. En ce qui concerne les concessionnaires Toyota aux États-Unis, il est évident que si l'ensemble de l'industrie automobile se tourne vers des prix fixes non négociables, la marque Toyota sera contrainte de suivre cette tendance. Il sera essentiel pour Toyota de s'adapter aux évolutions du marché et aux attentes des consommateurs en matière de transparence et de prix cohérents. Et voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo passionnante. Nous espérons que vous avez apprécié ce petit tour à bord de notre superbe Toyota. Comment imaginez-vous l'avenir de notre géant d'automobile japonais s'il décidait de ne pas changer sa politique de vente?
Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un gros pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour être sûr de ne pas manquer nos prochaines vidéos captivantes. Restez connectés et à bientôt pour de nouvelles aventures automobiles. À bientôt sur Agora.